Naomi, ma chérie, tu es prête? N'oublie pas de toujours remettre ta journée entre les mains de Dieu. Le travail est important, mais la protection divine l'est encore plus. Oui, Tata, je suis prête. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, vraiment. Tu es un cadeau de Dieu dans ma vie. C'est normal, ma fille. Tu sais bien que tu es mon unique trésor. Je veux que tu sois prudente, que tu fasses de ton mieux, et que tu restes toujours dans le chemin de Dieu. Je le ferai, Tata. Je te promets que je ne ferai rien sans demander au Seigneur de me guider. Merci pour tes conseils et ton amour. Que Dieu continue de te bénir. Que le Seigneur te garde et t'ouvre les bonnes portes aujourd'hui. N'oublie jamais, Naomi, Dieu t'a mise sur cette terre pour un but. Marche avec foi, et tout ira bien. Merci, Tata. À ce soir. Je t'aime. Seigneur, veille sur elle comme tu l'as toujours fait. Guide ses pas et protège-la dans tout ce qu'elle fera aujourd'hui. Amen. Bonjour, Madame Naomi. J'espère que vous avez passé une excellente matinée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aujourd'hui? Bonjour, Grâce. Oui, merci. Je vais bien, et j'espère que toi aussi. Aujourd'hui, je voudrais que tu te concentres sur le discours que nous devons présenter cet après-midi. Relis-le, ajuste les points si nécessaire, et assure-toi qu'il soit parfait. Compris, Madame. Je vais m'y mettre tout de suite. Après cela, y a-t-il autre chose? Non, ce sera tout pour le moment. Une fois que tu auras terminé, tu pourras partir et te reposer. Mais avant cela, faisons du bon travail, d'accord? Bien sûr, Madame Naomi. Je vais donner le meilleur de moi-même. Merci pour votre confiance. Je n'en doute pas. Merci, Grâce. Que Dieu t'accompagne dans ton travail. Naomi. Ma propre fille. Ma chair et mon sang. Je l'ai mise au monde, moi, pas Eric, ni sa femme. Et aujourd'hui, ils se remplissent les poches grâce à elle, pendant que je pourris dans cette maison délabrée. Cela fait 15 ans. 15 longues années que je les laisse profiter de ma fille, alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour elle, comme moi je l'aurais fait. Maintenant, ça suffit. Il est temps que je reprenne ce qui est à moi. Naomi doit savoir la vérité. Je suis sa mère, et personne ne peut changer ça. Je vais réclamer ma place, qu'il le veuille ou non. Eric et sa femme ont assez profité. Joséphine? Que fais-tu ici? Après toutes ces années? Je ne suis pas venue pour toi, et encore moins pour parler de tout ça. Je suis ici pour voir ma fille. Naomi. Ta fille? De quelle fille parles-tu? Tu veux dire celle que tu as abandonnée il y a 15 ans sans te retourner? Ou bien une autre fille que je ne connais pas? Peu importe ce qui s'est passé à l'époque, ça ne te concerne pas. Naomi est ma fille, pas la tienne, et je suis venue la chercher. Écoute-moi bien, Joséphine. Tu as perdu ce droit le jour où tu l'as laissé derrière toi. Naomi est ma fille maintenant, et tu ne peux pas juste débarquer ici après tout ce temps, comme si de rien n'était. Elle a mon sang, et personne, même pas toi, ne pourra m'empêcher de la revoir. Joséphine, écoute bien. Je ne veux plus jamais te voir ici. Si tu remets les pieds dans cette maison, tu auras affaire à moi. Naomi est heureuse avec nous, et je ne te laisserai pas gâcher sa vie. Maintenant, sors. Tante Isabelle et oncle Éric, vous êtes tout pour moi. Vous m'avez donné un foyer, de l'amour et une vie que je n'aurais jamais imaginé. Mais pourquoi ai-je grandi avec vous et pas avec mes parents? Qui est ma mère? Où est mon père? Pourquoi m'ont-ils abandonné? Non, peu importe où ils sont ou ce qu'ils ont fait. Ça ne me concerne pas. Ce qui compte, c'est que j'ai eu tout ce dont j'avais besoin avec vous deux. Vous êtes ma famille, vous êtes mes parents. Avec vous, tout est parfait. Dieu m'a béni en vous donnant à moi. C'est tout ce qui compte. C'est incroyable, Eric. Joséphine est venue ici aujourd'hui. Elle a osé se présenter à la porte, disant qu'elle voulait voir sa fille. Comment a-t-elle pu mettre les pieds dans cette maison après tout ce qu'elle a fait? Elle nous a abandonnés avec Naomi, et voilà qu'elle revient comme si de rien n'était. Je ne sais pas ce qu'elle veut exactement, mais ce que je sais, c'est qu'on doit tout faire pour qu'elle ne retrouve jamais Naomi. Elle ne peut pas venir perturber notre famille maintenant, après tout ce temps. Oui, tu as raison. Nous avons fait tout ce travail pour lui offrir une vie stable.
Si elle se met à tourner autour de Naomi, ça va tout gâcher. Nous devons protéger notre famille à tout prix. Bonjour, oncle Eric. Bonjour, tante Isabelle. Salut, ma fille. Comment a été ta journée? Très bien, merci. Une journée assez calme, comme d'habitude. C'est parfait. J'ai déjà préparé le dîner, alors va te laver les mains et viens manger. Merci, tante Isabelle. Cette Isabelle, quelle impudence de me mettre dehors comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour Naomi, c'est moi qui suis la mère, et c'est à moi qu'elle doit tout. Ces années passées à souffrir, et là, vivant dans le confort grâce à ma fille. Naomi a le droit de savoir qui elle est, et ce n'est pas à eux de décider pour elle. Non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je vais aller directement voir Naomi. Il est temps qu'elle entende la vérité. Elle mérite de savoir qui je suis, et ce que je suis prête à faire pour elle. Je vais lui parler, face à face. Cette fois, je n'hésiterai pas. Excusez-moi, madame, mais avez-vous un rendez-vous avec madame Naomi? Si ce n'est pas le cas, je vais devoir vous demander de repartir. Poussez-vous de mon chemin. Je ne suis pas ici pour discuter avec vous, mais pour voir ma fille. Désolé, mais sans rendez-vous, je ne peux pas vous laisser entrer. Vous devez partir. Qu'est-ce qui se passe ici, Grâce? Cette femme est arrivée avec beaucoup de colère et de violence, elle insiste pour vous voir. Laissez-nous seuls, je vais gérer. Maintenant que vous êtes ici, vous pouvez parler. Pourquoi êtes-vous venu? Je suis ta mère. Je suis Joséphine. Si vous êtes venu pour de l'argent, sachez que je n'ai rien à vous donner. Et je n'ai pas de mère. Ce n'est pas vrai. C'est moi ta mère, Naomi. Je t'ai mise au monde. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Si vous n'avez plus rien à dire, vous pouvez quitter mon bureau. Cette femme, Joséphine, c'est bien ma mère, mais comment est-ce possible? Comment ai-je pu vivre toutes ces années sans savoir qui elle était? Pourquoi elle a disparu de ma vie? Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que tout ce que j'ai appris jusqu'à présent était un mensonge? Pourquoi ma tante et mon oncle ne m'ont jamais parlé de ça? Pourquoi ne m'ont-ils jamais dit que j'avais une mère? Je dois savoir la vérité. Une fois à la maison, je vais demander à ma tante. Peut-être qu'elle sait qui est cette Joséphine. Peut-être qu'elle sait pourquoi elle m'a laissé. Tante Isabelle, est-ce que je peux te parler? Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, une femme m'a abordée. Elle s'appelle Joséphine et elle prétend être ma mère. Elle m'a dit des choses qui m'ont perturbée. Est-ce vrai? Est-ce que cette femme a vraiment un lien avec moi? Ma chérie, je sais que cela doit être très troublant pour toi, mais Joséphine n'est pas ta mère. Ta vraie mère est décédée il y a 15 ans, dans un accident tragique. C'est un événement que nous n'avons jamais voulu te rappeler, car c'était une époque très douloureuse pour nous tous. Mais pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de cela? Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit la vérité sur ma mère? Nous avons pensé qu'il valait mieux te protéger de cette souffrance, Naomi. Nous avons voulu te donner une enfance sans trop de douleur. C'est pour ça que nous n'avons jamais mentionné ta mère. Tu es une partie de notre famille, et c'est nous qui t'avons élevée. Nous t'avons donné tout notre amour, et c'est tout ce qui compte maintenant. Mais, pourquoi Joséphine m'a-t-elle cherché après tout ce temps? Pourquoi est-elle venue ici maintenant? Elle doit avoir ses raisons, Naomi, mais je t'assure que tu n'as pas à t'inquiéter. Ce qui compte, c'est ta famille ici, avec ton oncle et moi. C'est nous qui t'aimons, et c'est ce qui est important. Joséphine, tu n'as pas honte de ce que tu fais? Pourquoi tu t'es présentée au bureau de Naomi aujourd'hui en te disant être sa mère? Tu n'as aucun droit de venir troubler sa vie. C'est ma fille, Isabelle. Peu importe ce que tu penses, Naomi est la mienne, et j'ai le droit de la voir. Tu l'as abandonnée quand elle avait 7 ans, et maintenant que tout va bien pour elle, tu viens la déranger. Tu n'as pas d'excuses. Peut-être que je n'ai pas été présente, mais cela ne change rien à ce que je ressens. Elle est ma fille, et je la veux dans ma vie. Tu n'as pas le droit de venir perturber notre vie comme ça. Naomi est heureuse avec son oncle et sa tante, et c'est là qu'elle doit rester. Si tu tentes encore de l'approcher, je n'hésiterai pas à prendre des mesures légales pour te tenir loin d'elle. Tu crois que tu peux m'arrêter comme ça?
Naomi est ma fille, et je reviendrai la chercher. Si tu continues à te mêler de notre vie, tu regretteras de m'avoir provoqué. Reste loin de Naomi. Et n'oublie pas, je te conseille de rester loin d'elle. Elle ose me menacer dans ma propre maison, et cette Naomi, ma fille, elle m'a renvoyée comme une inconnue dans son propre bureau. Est-ce qu'elle pense vraiment que je vais les laisser faire ça? Non, elles n'ont pas compris. Elles m'ont fait ça une fois, mais pas deux. Elles croient que je vais m'écraser? Elles vont regretter de m'avoir poussé à bout. Je vais les déranger. Je vais être là, matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'elles comprennent qu'il n'y a rien que je ne ferai pas pour récupérer ma fille. Naomi, tu m'appartiens. Et je vais te le prouver. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Je suis venue te parler à nouveau, Naomi. Je suis ta mère. Ma tante m'a déjà dit que ma mère est morte depuis 15 ans. Alors, arrêtez de me suivre partout, je ne veux rien de vous. Ta tante ne t'a pas dit la vérité. C'est moi, ta mère, et personne d'autre. Vous êtes juste une voleuse, vous voulez prendre ce que vous n'avez pas eu. Vous voulez détruire mon bonheur, celui que j'ai eu avec mes vrais parents. Tu n'as rien compris, Naomi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, je veux juste être dans ta vie. Tu n'es pas ma mère. Qu'est-ce qui ne va pas, Isabelle? Tu as l'air perturbée. C'est Joséphine. Elle est allée voir Naomi aujourd'hui dans son bureau. Elle a osé lui dire qu'elle est sa mère. Quoi? Mais comment a-t-elle bien pu oser faire ça? Je ne sais pas, mais elle est de plus en plus audacieuse. Et maintenant, Naomi est confuse, elle commence à douter de tout ce qu'on lui a dit. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Joséphine ne va pas venir perturber notre vie. Mais comment, Eric? Elle est déterminée. Elle veut récupérer Naomi à tout prix. J'ai mes moyens, elle va comprendre qu'elle doit rester loin de Naomi. Je vais faire en sorte qu'elle n'ait plus jamais l'occasion de revenir. Merci, mon amour. J'ai confiance en toi, mais fais attention. Joséphine peut être imprévisible. Tu n'as rien à craindre. Tant que je serai là, personne ne touchera à Naomi. Bonne journée, ma chérie. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit hier. Fais bien attention à cette femme, Joséphine. Elle semble être une arnaqueuse. Ne t'inquiète pas, tonton. Je sais très bien comment m'occuper des gens comme elle. Fais attention, si elle revient, tu me le dis immédiatement. Ne t'inquiète pas, je suis bien plus rusée qu'elle ne le pense. Bonjour, madame. Comment ça va ce matin? Puis-je faire quelque chose pour vous? Bonjour, Grâce. Pour l'instant, rien de particulier, mais j'ai besoin que tu sois extrêmement vigilante aujourd'hui. Je ne veux pas que cette femme, Joséphine, entre dans mon bureau. Si elle essaie de s'approcher de la porte, tu l'empêches de passer, compris? Bien sûr, madame. Je m'en occupe. Merci. Cette situation devient insupportable. Je n'ai pas l'intention de laisser cette femme me déranger ni perturber mon travail. Cette Naomi pense qu'elle peut m'ignorer parce qu'elle a de l'argent maintenant? Elle ose dire qu'elle ne me connaît pas? Eh bien, aujourd'hui, tout le monde saura qui je suis. Soit il m'accepte comme sa mère aujourd'hui, soit je fais une scène qu'ils n'oublieront jamais dans ce bureau. Les gens vont voir que cette fille, qui vit dans le luxe, rejette sa propre mère. Aujourd'hui, je vais récupérer ma fille. Peu importe ce que cette Isabelle ou ce Eric pense. Naomi est à moi, je l'ai mise au monde, et elle me doit tout. Naomi. Comment oses-tu abandonner ta propre mère? Moi, qui t'ai mise au monde. Tu n'as aucune honte? Grâce, pourquoi as-tu laissé cette femme entrer ici? Madame, j'ai essayé de l'arrêter, mais elle m'a poussé. Appelle immédiatement la police. Je ne tolérerai plus ce genre de comportement dans mon bureau. Appelle qui tu veux. La police, les militaires, ça m'est égal. Je ne partirai pas tant que tu ne m'appelleras pas maman. Je t'ai déjà dit que tu n'es pas ma mère. Ne reviens plus jamais ici avec tes histoires. Madame Naomi, que se passe-t-il ici? Cette femme que vous voyez est folle. Elle me suit partout et me dérange matin, midi et soir. Je veux que vous l'arrêtiez immédiatement. Vous voyez comment elle me traite? Moi, sa propre mère. Elle me traite de folle, mais je ne partirai pas.
Madame, veuillez coopérer. Si vous ne partez pas calmement, nous serons obligés de vous arrêter. Faites ce que vous voulez. Mais sachez que c'est ma fille, et je ne la laisserai pas m'oublier comme ça. Grâce, à partir d'aujourd'hui, si cette femme se montre ici, tu la fais arrêter immédiatement. Tu m'as bien comprise. Oui, madame. Ce sera fait. Tati, tonton, vous n'allez pas croire ce qui m'est encore arrivé aujourd'hui. Naomi, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, Joséphine, est encore venue dans mon bureau aujourd'hui. Elle a poussé Grâce et a fait irruption dans mon bureau comme une folle, criant que je suis sa fille. Vous vous rendez compte? Comment a-t-elle encore osé? Naomi, est-ce que tu as appelé la sécurité? Bien sûr, Grâce a appelé la police, et ils l'ont emmenée. Mais elle a fait un scandale devant tout le monde. Elle criait que je suis sa fille et que je devrais l'appeler maman. Elle me rend folle. Naomi, ne te laisse pas atteindre par ses provocations. Elle cherche juste à attirer l'attention. Elle veut te manipuler, mais nous sommes là pour te protéger. Mais pourquoi elle fait ça, Tati? Pourquoi maintenant, alors que j'ai enfin réussi dans ma vie? Je ne comprends pas. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Cette femme, malgré tout ce qu'on lui a dit, elle continue d'affirmer que je suis sa fille. Pourquoi, si ce qu'elle dit est faux, pourquoi est-elle si convaincue? Seigneur, je ne comprends pas. Si elle ment, pourquoi je ressens cette confusion? Et si elle dit la vérité, pourquoi Tati Isabelle m'a-t-elle caché cela? Si cette femme est réellement ma mère, alors révèle-le-moi. Mais si elle ment, Seigneur, éloigne-la de ma vie et donne-moi la force de tourner la page. J'ai besoin de te parler. Oui, madame Naomi. Que puis-je faire pour vous? Grâce, je suis vraiment désespérée, je ne sais plus quoi faire. Cette femme, Joséphine, elle dit qu'elle est ma mère. Mais ma tante Isabelle et mon oncle Éric m'ont toujours dit que ma mère est morte depuis 15 ans. Alors pourquoi elle affirme ça avec autant de conviction? Je suis perdue. Madame Naomi, je comprends ce que vous ressentez. C'est une situation très compliquée. Mais je veux que vous vous calmiez d'abord. Quand on est trop bouleversé, on risque de prendre de mauvaises décisions. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas ignorer cette histoire. Peut-être que cette femme ment, peut-être qu'elle dit la vérité. Mais vous méritez de savoir. Je pense que vous devriez parler à votre oncle Éric. Essayez de le convaincre de vous dire toute la vérité. Et si votre oncle affirme que Joséphine ne dit pas la vérité, alors vous le saurez. Mais il faut aussi être prête à entendre des choses que vous ne voulez peut-être pas savoir. Tu as peut-être raison, Grâce. Il faut que je parle à mon oncle. Mais, et si ce que Joséphine dit est vrai? Madame Naomi, quelle que soit la vérité, vous êtes une femme forte. Vous avez bâti votre vie avec dignité et courage. La vérité, aussi dure soit-elle, ne changera pas cela. Faites confiance à Dieu. Il vous guidera. Merci, Grâce. Je vais réfléchir à tout ça. Oncle Éric, je veux que tu me dises la vérité, toute la vérité. Qui est cette femme, Joséphine? Naomi, nous t'avons déjà dit la vérité. Joséphine n'est pas ta mère. Alors pourquoi est-ce qu'elle continue de dire que je suis sa fille? Si ce que vous dites est vrai, jure-le. Jure sur ta vie que tout ce que vous m'avez dit est vrai. Comment peux-tu me demander une telle chose, Naomi? Je suis ton oncle, je t'ai élevé comme ma propre fille. Si tu n'as rien à cacher, alors jure. Jure sur ta vie que Joséphine ment. Assieds-toi, Naomi, je vais te dire la vérité. Joséphine est ta mère. Quoi, alors? Tout ce que vous m'avez dit était un mensonge. Écoute-moi, Naomi, quand tu étais petite, ton père a perdu son travail. Il ne pouvait plus subvenir aux besoins de la famille. Joséphine, elle n'a pas voulu faire face aux difficultés. Elle a choisi de partir, de vous abandonner, toi et ton père. Elle vous a laissé seul dans cette maison. Ton père, brisé par son départ, n'a pas pu supporter cette trahison. Il a fait une crise cardiaque quelques jours après. Il est mort, Naomi. Et Joséphine n'a jamais regardé en arrière. Alors vous avez décidé de me mentir, de me cacher toute cette horreur. Pourquoi? Nous voulions te protéger, Naomi. Isabelle et moi, nous t'avons prise sous notre aile.
Nous t'avons élevé comme notre propre enfant. Nous ne voulions pas que tu sois hanté par ce passé. Tout ce que nous avons fait, c'était pour ton bien. Naomi, je suis désolé. Tante Isabelle, pourquoi tu m'as menti toutes ces années? Naomi, de quoi est-ce que tu parles? Arrête de jouer à l'innocente, tante Isabelle. Ton mari, mon oncle, m'a tout raconté. Toute la vérité sur ma mère et mon père. Pourquoi vous m'avez caché ça? Naomi, écoute-moi. Tout ce que nous avons fait, c'était pour te protéger. Me protéger, en me mentant, en m'empêchant de connaître la vérité sur mes parents. Sur cette femme qui prétend être ma mère. Je sais que ça semble injuste, mais nous avions peur que cette vérité te détruise. Ton oncle et moi, nous avons fait ce choix par amour pour toi. Par amour, vous avez décidé pour moi. Vous m'avez privé de la chance de connaître ma propre histoire, ma propre mère, même si elle m'a abandonné. Naomi, pardonne-moi, je t'en supplie. Nous pensions que c'était mieux pour toi. Nous voulions t'offrir une vie paisible, loin de cette douleur. Vous m'avez laissé vivre dans un mensonge. Comment puis-je vous pardonner ça? Comment puis-je vous faire confiance à nouveau? Naomi, je t'aime comme ma propre fille. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Peut-être que vous auriez dû penser à ça avant de me cacher toute ma vie. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Comment ont-ils pu me cacher une chose pareille? Mon propre oncle, ma propre tante, les personnes que j'ai toujours considérées comme mes vrais parents. Mais est-ce que je peux vraiment leur en vouloir? Ils m'ont donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Et cette femme, Joséphine, comment ose-t-elle prétendre être ma mère après tout ce qu'elle a fait? Me laisser à 7 ans. Quel genre de mère fait ça? Je dois la confronter. Oui, je dois aller au poste de police. Je veux la regarder dans les yeux et lui demander pourquoi elle m'a abandonnée comme ça. Une femme sans cœur. Elle ne mérite même pas qu'on l'appelle maman. Mais je dois entendre sa version. Peut-être que ça m'aidera à comprendre, ou à tourner la page. Bonjour, madame. Est-ce que tout va bien? Oui, merci. Je suis ici pour voir une femme nommée Joséphine. Pas de problème, madame. Je vais la chercher. Veuillez patienter ici un instant. Naomi, ma fille, tu es venue me voir. Arrêtez ça tout de suite. Je ne suis pas ici pour vous accepter comme ma mère. Je suis ici pour vous dire que j'ai découvert à quel point vous êtes une femme cruelle et répugnante. Vous avez abandonné votre propre fille de 7 ans. Quel genre de mère fait ça? Vous êtes vraiment une femme sans cœur. Naomi, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis toujours ta mère. Je t'ai donné la vie. La vie, vous m'avez donné la vie pour ensuite m'abandonner à ma souffrance. Vous n'avez aucun droit de me réclamer comme votre fille maintenant. Libérez-la. Je ne veux plus qu'elle reste ici. Vous êtes sûre, madame? Oui, laissez-la partir. Naomi, où étais-tu depuis tout ce temps? On s'inquiétait pour toi. Je suis partie me vider la tête. Naomi, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Absolument tout. Et vous le savez très bien. Naomi, je comprends que tu sois bouleversée, mais essayons de parler calmement. Je ne veux pas parler. Pas à vous, pas à oncle Eric, pas à personne. Je suis fâchée contre tout le monde ici. Naomi, nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour toi. Oh, vraiment, me cacher toute ma vie la vérité sur ma propre mère, c'était pour mon bien? Naomi, s'il te plaît, comprends que ce n'était pas facile pour nous non plus. Je ne veux rien entendre, tata. Rien du tout. Laissez-moi tranquille. Isabelle, qu'est-ce qui se passe? C'est Naomi. Elle est rentrée il y a un moment, mais elle est tellement en colère qu'elle ne veut plus parler à qui que ce soit, même pas à moi. Je m'en doutais. Elle a besoin de temps pour digérer tout ça. Je ne sais plus quoi faire, Eric. Elle ne m'écoute pas. Je sens qu'on l'a perdue. Non, Isabelle, ne dis pas ça. Naomi a une forte personnalité, mais elle a aussi un grand cœur. Je suis sûr qu'au fond d'elle, elle comprend pourquoi on a agi ainsi. Peut-être, mais pour l'instant, elle est trop en colère pour le voir. Ne t'inquiète pas, je vais aller lui parler. Tu penses qu'elle t'écoutera? Je ne sais pas, mais je dois essayer. Elle ne peut pas rester enfermée dans sa colère. J'espère qu'il arrivera à lui parler. Naomi, je sais que tu es en colère et que tu as l'impression que tout s'est retourné contre toi, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Quoi donc?
Personne ne choisit son destin. Parfois, la vie joue avec nous, elle nous confronte à des choses qu'on n'a pas prévues, des vérités qu'on aurait préféré ignorer. Mais tu vois, même quand le destin semble nous frapper, on doit apprendre à accepter et à avancer. Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tout ça me tombe dessus? Et comment je vais faire avec Joséphine? Elle a gâché ma vie pendant des années. Tu es maintenant assez grande pour prendre tes propres décisions. Avec le temps, et surtout avec la prière, tu sauras ce que tu dois faire. Le cœur sait, Naomi, il sait toujours. Il faut juste prendre un moment pour l'écouter. Je ne sais pas si je pourrai lui pardonner. Mais je vais essayer. Je vous ai maltraité, toi et tante Isabelle. J'ai été injuste. Ce n'est pas trop tard pour réparer tout ça. Ce que tu ressens est normal, et tu n'es pas seul. On est là pour toi, toujours. Merci, oncle Eric. Et je m'excuse encore pour ma colère. Je me rends compte que je n'aurais pas dû être aussi dur avec vous deux. Ce n'est rien, Naomi. Tout ça fait partie du chemin. L'important, c'est que tu sois prête à avancer. D'accord, je vais essayer de faire ce qu'il faut. Joséphine, il y a des choses que j'ai laissées en suspens trop longtemps, des émotions que j'ai refoulées. Mais aujourd'hui, je veux tout mettre à plat. Que veux-tu dire? Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tu m'as abandonnée quand j'étais petite, mais je ne veux plus vivre dans la colère. Tout ça fait partie du passé maintenant. Je te pardonne, Joséphine. Je pardonne ce que tu m'as fait, ce que tu as fait à mon père, et ce que tu as voulu faire aujourd'hui, me récupérer à tout prix. Tu me pardonnes? Oui, j'ai compris que la colère ne me mènera nulle part, et qu'il est temps de tourner la page. Mais cela ne signifie pas que tout est réglé. Je vais te dire ce que je peux accepter, et ce que je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je vais faire une place pour toi dans ma vie. Mais il y a des conditions. Je ne viendrai pas vivre avec toi. Je n'ai pas oublié d'où je viens et qui m'a élevé. Mon oncle Eric et ma tante Isabelle sont mes vrais parents. Ce sont eux qui m'ont protégé, qui m'ont soutenu, et qui m'ont donné tout l'amour dont j'avais besoin. Ils m'ont appris à être la femme que je suis aujourd'hui. Mais... Je vais te soutenir financièrement, si tu en as besoin. Mais en dehors de ça, je continuerai à vivre ici, avec eux. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont toujours été là pour moi. Je ne peux pas leur tourner le dos. Je sais que ce n'est pas ce que tu attendais, mais c'est ce que je peux offrir. C'est une forme de réconciliation, mais ça ne veut pas dire que tout va revenir à la normale entre nous. Je vais avancer dans ma vie, et je veux que tu fasses pareil. C'est tout ce que tu peux me donner? Oui, c'est tout. Mais c'est déjà un grand pas. Je ne te demande pas d'être parfaite, juste d'accepter ce que je suis prête à offrir. Le reste, le temps nous dira. J'espère que tu trouveras la paix, Joséphine. Mais je ne serai pas là pour réparer ton passé. C'est à toi de le faire. Naomi, est-ce que tu es toujours en colère contre nous? Non. Je ne suis plus en colère, tante Isabelle. Vous êtes ma vie, toi et oncle Eric. Si je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous deux. Je ne peux pas rester en colère contre vous. Oh, Naomi, j'avais tellement peur qu'on perde cette connexion avec toi, que tu nous rejettes. Je croyais que c'était la fin, parfois. Cela n'arrivera pas, tante. Je vous dois tout, et rien ne changera cela. Je suis ce que je suis grâce à vous. Naomi, je suis tellement heureux que tu aies trouvé la paix. Oncle Eric, je vous ai mal compris, mais je sais maintenant que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour mon bien. Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour tout ce que vous avez sacrifié. On t'a toujours aimé comme notre propre fille, Naomi. Et tu n'as jamais été un fardeau pour nous, jamais. Maintenant que tout est clair, nous allons continuer à avancer ensemble, comme avant. Nous allons avancer, en famille, et tout va bien se passer. Je suis prête à recommencer à zéro, avec vous deux. Tu n'as pas idée combien ça nous touche. Nous allons tout faire pour que ta vie soit remplie de paix et de bonheur, comme tu le mérites.